Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Sud Radio vous explique à 7h40 comme chaque matin. Et ce matin avec Benjamin Morel, qui est constitutionnaliste français, politologue, maître de conférence. Bonjour Benjamin Morel. Bonjour Benjamin Morel. Ah, petit souci Bonjour. technique. Non, voilà, il est bien là, Benjamin Morel. Je l'entends. Bon, réveillé pour nous commenter ce gouvernement 2 avec des personnalités de la société civile, Jean-Pierre Farandou, l'ancien patron de la SNCF, Édouard Geffray à l'éducation, l'ancien patron de Super U, Serge Papin, Monique Barbu, qui vient à la transition écolo, et puis quand même quelques personnalités et poids lourds qui étaient déjà là précédemment, Rachida Dati, Catherine Vautrin, Darmanin, des LR, quoi. Et Jean-Noël Barrot, toujours maintenu. Votre premier regard, vous, sur ce gouvernement entre des personnalités nouvelles et quelques-unes qui viennent de la société civile? Le premier élément, c'est qu'on a la première volonté de Sébastien Lecornu d'incarner malgré tout une forme de rupture. Alors certes, il y a des continuités, mais il voulait donner le change à ceux qui avaient reproché à Darmanin 1 d'être uniquement un gouvernement de continuité. Dans ce cadre-là, les nouveaux visages servent essentiellement à ça. Après, d'un point de vue politique, ça n'élargit pas l'assise politique sur laquelle repose son gouvernement et qui est réduit à pas grand-chose. Il n'y a pas vraiment de signaux envoyés à la gauche qui pourraient conduire éventuellement à être un argument supplémentaire pour ne pas censurer. Quant à la présence de beaucoup de ministres LR, depuis quelques heures anciens LR, parce que il s'agit maintenant des secteurs du parti, c'est un chiffon rouge envoyé à ce stade sous le museau de LR, si vous voulez. Donc c'est pas nécessairement quelque chose qui va en accroître l'assise politique et la stabilité. Oui, c'est ça. Bon, la stabilité, c'est difficile aujourd'hui en politique, d'autant que là, c'est un calendrier qui est très serré, hein, d'un point de vue budgétaire à l'Assemblée. Que peut-il se passer là dans les jours qui viennent? Cet après-midi, il va y avoir, ou ce midi, les passations de pouvoir, très simple. Et la suite, Benjamin Morel? Alors, si on comprend bien, on devrait avoir un conseil des ministres mardi. Ce conseil des ministres mardi devrait donner lieu au dépôt du projet de loi budgétaire au Parlement. Et donc, cette étape qu'on n'arrivait pas à franchir et comme un petit peu importante, le fait de déposer un budget, je ne parle pas de le faire voter, mais uniquement de le faire déposer, devrait être derrière nous. Ensuite, on aura une déclaration de politique générale qui devrait donner lieu à des motions de censure. Ces motions de censure, alors il y en aura sans doute une déposée dès aujourd'hui pour les insoumis. Elle devrait être discutée relativement tôt dans la semaine, mais les motions de censure, beaucoup plus dangereuses pour le gouvernement, elles seront déposées après cette déclaration de politique générale. Et là, si jamais il y en a une du Parti Socialiste, on peut déjà acter le fait que le gouvernement tombera en fin de semaine. S'il y a une motion écolo, communiste, union de la gauche, ce sera un peu moins évident, mais il suffit que 23 socialistes votent la censure pour que le week-end prochain, on attende soit potentiellement le nom d'un nouveau Premier ministre, fût Sébastien Lecornu, soit que, on se dirige vers une dissolution. Oui, vers une. Là, ce serait la seule issue si ça ne tenait plus, quoi. Hein, bien sûr, pour le gouvernement Lecornu de Benjamin Morel. Potentiellement, oui, même si Emmanuel Macron pourrait être tenté de nommer un nouveau Premier ministre, mais il faut bien comprendre que la dissolution, pour lui, se termine mal. Le seul qui peut avoir une majorité absolue aujourd'hui, c'est le Rassemblement national. Donc la première, la première issue d'une dissolution, ce serait pour lui une cohabitation. La deuxième issue, beaucoup plus probable à ce stade-là, quand on prend les enquêtes, c'est qu'il n'y ait pas de majorité du tout, mais qu'il y ait quand même beaucoup plus de RN. Et qu'à partir de là, on se retrouve dans une situation où, bon an, mal an, on est un blocage encore plus aigu que celui d'aujourd'hui, qui probablement conduirait beaucoup de partis politiques à demander cette fois-ci à nouveau sa démission. Et donc, il y aurait une pression. Mais d'un point de vue technique, si il n'y avait pas de budget de voter, qu'est-ce que ça signifierait pour la France et pour nous tous finalement? Alors, il y a plusieurs façons, entre guillemets, de ne pas avoir de budget voté. Si jamais, au bout de 70 jours, le Parlement s'est pas prononcé, qu'on n'a pas eu de dissolution et qu'on a potentiellement encore un gouvernement, le budget pourrait être exécuté par voie d'ordonnance. Auquel cas, il y a
aucun impact, parce qu'en réalité, il y a l'impact de l'application du budget, si vous voulez, qui sera peut-être pas forcément un budget très sympathique pour les Français, mais les ordonnances valent et prévalent tant que l'on vote un budget. Si on n'en vote pas, eh bien, elles prévalent jusqu'à fin 2026. L'autre voie, si jamais on est vraiment en incapacité d'avancer, si jamais il y a une dissolution entre-temps, si le gouvernement est renversé, ne peut pas appliquer les ordonnances au bout de 70 jours, c'est qu'on roule avec des lois spéciales, comme l'année dernière. Et donc, ces lois spéciales, en revanche, elles ont un impact sur l'économie, parce qu'il faut bien comprendre que, on dit beaucoup, les dépenses de l'État sont reconduites par 12e provisoire. Donc, un 12e chaque mois, avec une forme de copier-coller du budget de l'année dernière. C'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que ne sont reconduites que les dépenses routinières, les dépenses courantes de l'État, pas les dépenses exceptionnelles, notamment d'investissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, il y a des marchés publics qui ne se font pas. Donc, il y a des entreprises qui en souffrent. Ça veut dire que derrière, il y a des sous-traitants de ces entreprises qui en souffrent et que ça se ressent sur l'ensemble de l'économie et qui plus est, les marchés vont nous regarder d'un œil torve. Donc, cette situation-là est pas tout à fait idoine. Et la dernière fois, on a eu à ce moment-là un budget au mois de février. Cette fois-ci, on a des municipales au mois de mars. Et on n'a pas vraiment de raison de croire que des partis qui ne se sont pas mis d'accord au mois de novembre ou au mois de décembre seront capables de se mettre d'accord en pleine municipale. Oui, c'est vrai. Et puis, l'incertitude pour beaucoup, des ménages comme des entreprises qui, même chose, préfèrent ne pas investir, une forme de statu quo en disant on verra ce qui va se passer par la suite. Ce qui veut dire que c'est une forme de paralysie du pays, en tout cas dans le domaine économique. Même si je voyais qu'il y avait certains économistes, j'arrive pas à comprendre comment ils font, qui disent que la croissance va repartir en 2026. Alors je ne sais pas où ils peuvent aller chercher ça, compte tenu du contexte actuel, Benjamin Morel, non? Alors, je suis pas du tout économiste, donc j'aurais bien du mal à les contredire ou à leur donner une... Mais ce qui est certain, c'est que quand vous regardez aujourd'hui un peu la croissance française, qui la tient, visiblement, encore une fois, sans être économiste, c'est ni la consommation ni les exports, mais le peu d'investissement public que l'on a. Comprenez bien que si vous avez des collectivités en pleine fébrilité parce qu'elles ne seront pas, quelle est leur dotation? Si vous avez un État qui roule avec des lois spéciales et qui donc ne peut pas investir, votre croissance, de toute façon, va prendre un coût qui va être un coût non négligeable. Merci, on va suivre ça. Merci pour ces explications. C'est vrai que c'est difficile. Nous ne sommes pas Madame Irma pour savoir ce qui peut se passer. Et là, c'est vrai qu'on est vraiment dans le brouillard. Merci quand même pour ces explications, Benjamin Morel. Vous nous avez dit quelles étaient les étapes à venir et ce qu'il fallait penser, en tout cas, de ces décisions politiques. Il est 7h48.